Le chef de clan Zénine, il est mort. Dans son testament, il a décidé qui allait devenir le nouveau chef du clan Zénine. Naoua Zénine. Il était sûr, c'est lui qui allait devenir le chef. Ce mec, il fait trop rigoler. Naoya Zénine, il est censé être le chef. Mais, avec les conditions de Gojo, bah, il pourrait pas devenir le chef. Si Naoya Zénine, il était chef, il aurait beaucoup de contraintes. S'il veut utiliser la richesse familiale, les objets maudits, il doit avoir l'approbation des autres. C'est dingue ça. Tout ce que tu décides, tu dois avoir l'approbation des autres. En tant que chef de famille. Bah, de la famille Zénine, quoi. Dans le testament, ils l'ont mentionné que si Satoru Gojo venait à mourir ou perdre de la mémoire, il devrait accueillir Megumi. Mais, mais pas que ça. C'est lui qui sera le chef de la famille. C'est dingue ça. Megumi, il est déjà chef de la famille. À son âge, hein. C'est exceptionnel, hein. Megumi peut utiliser toute la fortune de la famille Zenin sans contrainte. Tout ce qu'il veut. Naruya, beaucoup de contraintes. Quand Naruya a compris si Megumi il est en vie, il pourrait pas devenir chef, bah il est parti à sa recherche pour lui tuer. Comme ça, si Megumi il est pas en vie, hop, c'est lui qui sera chef. Même si avec autant de contraintes. Moi, j'aime bien cette idée, hein, que Itadori a des regrets. Parce que Sukuna a tué beaucoup de personnes dans la saison 2. C'était énorme, énormissime, hein. Bah, dès qu'Itadori perd le contrôle, bah, c'est compliqué, quoi. Sukuna, il fait ce qu'il veut, hein. C'est dingue, ça. Il a tué tellement de personnes. Et dans Naruto, c'était pas pareil. Pour Kurama, Naruto, c'était rare qu'il perdait le contrôle. Kurama ne tuait pas des gens quand Naruto perdait le contrôle. Chaque fois Naruto perdait le contrôle, c'était dans un endroit désert. Itadori, c'était dans une ville. En tout cas, Shuzo, c'est quelqu'un de compréhensible, hein, par rapport à Itadori. Bah, il faisait équipe à deux. Il y avait des petits fléaux, bah, qui étaient pas vraiment forts. Il mettait des stratégies en place pour tuer le plus de fléaux possible. Les petits fléaux, c'était des menus frétins. Shuzo a remarqué que Itadori est devenu plus fort qu'avant. C'est un peu logique, hein. Et Yuji, il est recherché. Comme Sukuna a tué beaucoup de personnes, bah, les autres, ils disent, c'est forcément Yuji qui l'a fait. C'est le même corps. Même si Yuji, il voulait pas d'être comme ça, hein. Et Sukuna tuait des personnes. Lui, il voulait sauver plus de personnes possibles, hein. Itadori. Ils ont envoyé quelqu'un pour exécuter Yuji Itadori. Franchement, c'était Yuta. Lui, il m'a fait trop rigoler. Quand Naruya a su que Megumi il est parti chercher Itadori, il est parti pour les retrouver. Bah, quand il est arrivé, il a trouvé que Yuji et Shozo. Quand Naruya Zenin a remarqué que Megumi n'était pas là, il voulait handicaper Itadori pour qu'il puisse tuer Megumi tranquillement. Pas de bol pour lui. Il y avait Shozo. En plus, Yuta, il est arrivé. Il y avait deux combats. Itadori et Yuta. Shozo, Naruya. Quand Yuta a dit, j'ai plus d'énergie au kill que Monsieur Gojo, je disais quoi dans ma tête? C'est vraiment possible, ça? Et je dis, Gojo, il est tellement fort, comment c'est possible que quelqu'un a plus d'énergie dans le kill que lui? Quand il a expliqué la différence entre Gojo et lui, Gojo ne gaspille pas beaucoup d'énergie au kill pour lancer un sort. C'était ça la différence. Il y en avait d'autres encore. Quand Yuji a affronté Yuta, bah, il y avait une différence de niveau énorme. Voilà. Yuji, il a tenté quelque chose, hein, pour rester en vie. Il a même arrivé à casser son épée de Yuta. Le combat des Shozo et Naruya, c'était intéressant. Naruya, il était tellement rapide. Shozo, il avait du mal à suivre. Tellement Naruya était rapide, Shozo a utilisé un sort pour augmenter sa capacité visuelle. Le sort s'appelle Écaille Rouge. C'était très 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 pratique, hein, pour équilibrer le combat et puis gagner. Il y avait une idée qui était très très intéressante. Chozo et Naruya. Chozo il tire sa ténacité grâce à ses frères. Et Naruya, lui, il dit si son cardé, si ses grands frères ils sont nuls, et ça sert à rien qu'il existe quoi. Chozo, ta conviction, le grand frère doit guider le petit frère. Naruya, il est tellement rapide, il bouge 24 images par seconde. C'est énorme ça. La dernière attaque des Chozo, c'est dingue, hein. Ça provoque des hémorragies internes.
C'est beaucoup, hein. Quand Yuta a poignardé Itadori, je me suis dit non, c'est impossible que Itadori meure. En plus, c'est l'héros. C'est impossible. Bah, Yuta, il était obligé de tuer Yuji. Bah, c'était fait par un pacte inviolable. Donc, bah, s'il dit qu'il allait tuer Yuji, il faut le tuer. Il a pu ramener Yuji à la vie grâce à son sort d'inversion. Naruya était tellement blessé, bah, Yuta, il a pu profiter de l'occasion pour passer un marché avec Naoya pour qu'il puisse mentir à ses supérieurs en disant que Yuji Itadori, il est mort. Il a accepté l'enfant. Gojo, il a prévu Yuta. En cas où je suis mort, il faut protéger Itadori. Surtout Itadori. Parce que Yuta aussi avait du mal à utiliser son sort. Bientôt, il y aura une traque métrière. Ça consiste à faire combattre des exercices entre eux. Bah, les teams des Itadori, Megumi, Shozo et tout le reste, quoi. Ils veulent arrêter cette traque métrière. Dans cette traque, il y a des règles bizarres. Si tu veux gagner des points, tu dois tuer. C'est énorme, ça. Jujutsu Kaisen, épisode 4. Quel épisode! J'aimais bien l'épisode, hein. Avec une telle qualité d'image, et une telle qualité d'image, mise en scène exceptionnelle, je pense pas que je pourrais regarder une animée à moins une bonne qualité. Quelle histoire sombre, le Maki. Sa famille l'a rejeté parce qu'elle n'en avait pas beaucoup d'énergie occulte. Bah, si t'en as pas, on te considère comme une ratée. En plus, son père, de Maki et Mei, ils l'ont laissé dans un endroit que son père, il sait bien que les fléaux vont venir les attaquer. Comment tu peux faire ça à ta propre fille? C'est dingue ça. Après la mort de Mei, Maki, il est trop badass, vénère. Quand Maki a affronté autant de gens sans l'énergie occulte, je me suis dit, est-ce que Maki, elle va s'en sortir? Maki a décidé tout le monde. Moi, j'étais étonné, quoi. Il y avait les gens avec l'énergie occulte. C'était pareil. Naruya Zenin. Lui, il me fait trop rigoler parfois. C'est trop lui. Hein, face Chozo. Il n'a pas appris de ses erreurs.